La première période de l'AS Monaco à mettre en avant parce que c'est sur la première période qu'ils se qualifient ce soir. Une mi-temps finalement leur a suffi et il faut en parler parce qu'elle a été énormissime. Le deuxième point, eh bien, c'est dans les moments où ça n'a pas été, et c'est pratiquement toute la seconde période. Ce qui fait la différence dans ces cas-là, quand tu es dans la tourmente, c'est la sérénité que tu es capable de garder. Et Monaco est finalement resté calme. Les visages ne montraient pas de stress, même quand City a marqué, on s'est dit c'est cramé. Enfin, moi je sais pas. Moi en tout cas, je me suis dit c'est cramé. Mais de toute façon, j'y crois pas depuis le début. Donc maintenant, ils sont qualifiés, donc tant mieux. Mais bon. Mais la sérénité m'a très agréablement surpris. C'est ce qui fait la force des équipes qui se qualifient, c'est qu'elles ne s'affolent pas. Et mon dernier point, il concerne quoi? Mon dernier point, j'ai oublié de quoi. Je crois que tu voulais parler de la France en quart de finale. Bah oui, c'est depuis 5 ans, on a un club français en quart. À chaque fois. Ouais. Bon, c'était toujours le PSG qui a été un peu l'arbre qui cachait la forêt. Là, Paris est passé à la trappe et c'est Monaco. Monaco y était déjà il y a 12 ans. Quand ils ont éliminé Arsenal en 8e. Demain, normalement... Je pense que là, les vieux démons du foot français ont été rangés un peu pour un bon bout de temps avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, je crois que ça va passer. Et donc, ça fera... Eux, c'est pas quart, hein, Monaco. Ils seront en... Lyon, s'ils passent, c'est en 8e. Lyon, s'ils passent... Non. Lyon, s'ils passent, c'est en quart. C'est en quart. Ils ont éliminé Alkmaar en 16e et donc éventuellement la Roma en 8e. Ça fera Lyon en quart d'Europa League, Monaco. Depuis le début de la saison, on parle d'un frémissement, d'une sorte de renouveau. Paris aurait pu également y être. Ça veut dire qu'il est en train de se passer quelque chose quand même d'un petit peu positif. Et ça se concrétise petit à petit dans cette fin de saison et c'est tant mieux. Jérôme, quels sont tes 3 points de débat ? Bah écoute, le premier c'est Monaco au top, parce que même si la deuxième mi-temps a été très compliquée, c'est vrai, mais rien que la première mi-temps, je suis obligé de dire au top parce qu'elle était grandiose de la part des Monégasques, vraiment faire un pressing pendant 45 minutes comme ça, bloquer complètement les joueurs de City, mener 2-0 largement mérité. Après, ils sont allés au forceps avec ce coup franc, c'est une des seules occasions de Monaco en deuxième mi-temps. La seule, hein. Ouais, mais voilà, ça se joue sur des détails, les matchs de ce niveau-là. Et c'est vrai qu'un coup de pied arrêté avec la qualité de pied d'un Thomas Lemar, qui n'était pas forcément brillant sur les coups de pied arrêtés ce soir. Mais les coups de pied arrêtés, faut-il bien les mettre. Et quand puis, il les met aussi bien que ça. Et donc, voilà, Monaco au top. Après, le deuxième point, je voulais ressortir Mendy. Surtout sur la première mi-temps encore une fois, mais il a été énormissime défensivement, offensivement en première mi-temps. Jamais fatigué, et je comprends à travers Mendy, si tu veux, la deuxième mi-temps des Monégasques, parce qu'il y a une telle débauche d'énergie que c'est naturel qu'en deuxième mi-temps, déjà psychologiquement il y a une gestion de score, mais que physiquement, tu t'accuses un peu le coup. C'est dangereux quand même, hein, ouais, de tout donner sur une mi-temps et de subir autant. Mais quand tu es autant manque d'expérience, et ce groupe monégasque n'a pas énormément d'expérience en Ligue des Champions, et forcément tu donnes tout et puis tu vois ce qui se passe. Donc félicitations à Mendy qui mérite amplement une sélection en équipe de France. Et sur le troisième point, j'ai mis exploit parce que Monaco rime avec exploit et pas parce que... Monaco, c'est toujours ça. Voilà. L'histoire de Monaco, c'est ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, je ne crois jamais à Monaco. Je suis toujours épaté par cette équipe. Parce que contre Arsenal, il y a 2 ans, exploit. Alors, à ton époque, en 2004, on n'y croyait jamais. Exploit. Et là, exploit. Non, mais c'est ça. Monaco, c'est tout le temps ça. Alors, je vous donne mes 3 points. Je vous donne mes 3 points et ensuite, vous allez voir qu'il y en a un qui y croyait. Moi, j'ai mis... il fallait que je le mette. J'ai mis remontada. Bah ouais, ils ont quand même perdu 5-3, donc il fallait une remontada. T'aurais pu trouver un autre mot. Ils ont fait une remontada. Oui, excusez-moi. Et j'ai mis aussi solidarité, parce que la fin de match, elle est quand même épique. C'est-à-dire que tu as un Germain, le mec, il s'est sacrifié pour son club, ce type-là, ce soir, sacrifié pour le collectif, et les autres avec, les Raggi et compagnie. Il y a eu une solidarité terrible en deuxième mi-temps, malgré les difficultés qu'ils avaient, j'ai trouvé. Une grande souffrance, il y avait des mecs qui jouaient, qui avaient l'air cramés. Exactement, quasiment tous, d'ailleurs. Je pense que psychologiquement, évidemment, tu es complètement vidé, tu n'arrives plus à rien, puis tu te dis c'est pas possible, ils vont nous le mettre, et en fait ils tiennent, donc bravo. Et puis Guardiola, parce qu'il y a quand même des trucs à analyser, il a quand même démarré avec une équipe hyper offensive alors qu'il avait gagné 5-3 à l'aller. Alors en première mi-temps on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont pas tiré une fois en première mi-temps, et puis tac, tout à coup un réveil tonitruant en deuxième, donc il faudra qu'on analyse ça avec Philippe Auclair tout à l'heure, les choix de Guardiola.